Bonjour, bienvenue à ce premier vidéo de detailing. On va profiter de la température clémente aujourd'hui pour faire un lavage extérieur rapide sur mon Daily Driver Xterra. C'est un véhicule qui a aucun coating dessus, donc à la fin on va ajouter une protection rapide. Le but, c'est vraiment de faire un lavage avec le moins de matériel possible, donc aucune hose à pression, aucun canon à savon. On va y aller avec hose conventionnelle, puis vraiment avec du matériel là, qui est accessible facilement. Aussi des produits, on va utiliser principalement des produits CorePro puis Adams pour le lavage aujourd'hui. Puis je vais vous guider là, tout au long du vidéo pour vous présenter les différentes étapes. Gardez en tête là, le véhicule est vraiment pas parfait, il y a de la rouille, il y a des défauts, ok. Le but c'est vraiment un lavage pour retirer le sel, puis s'assurer que le véhicule ne rouille pas davantage. C'est l'objectif principal. Aussi, ça va nous permettre avec la protection que la neige décolle plus facilement du véhicule. Maintenant, on va voir les différentes microfibres qu'on peut utiliser, différents produits, Lif entre autres qu'on va utiliser qui est un savon de pré-lavage, différents produits d'intérieur, Clarify qu'on va utiliser pour laver nos vitres, et Multi-X qu'on va utiliser comme dégraissant. Ensuite, on va avoir notre Adams Detail Spray qu'on va utiliser à la fin comme aide au séchage. Hydro 2 qui va être notre protection qui va durer quelques semaines. Ensuite notre Trix qui va être notre décontamination pour les endroits qui en ont besoin. Notre Tire Shine d'Adams qu'on va mettre pour les pneus. Et Eco 2 qu'on va utiliser pour les différents bas de caisse. Ensuite Wheel and Tire Cleaner qu'on va utiliser pour les mags et les pneus. On voit ici les différentes brosses à pneus, des brosses pour les drills. Ici on voit pour laver les fenêtres, canon à savon, IK2 foam qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc vraiment. Ensuite, savon qu'on va utiliser aujourd'hui, Ultra Foam de Adams, puis les gants Nitril. Donc on va commencer par pré-rincer le véhicule. Je vais commencer par les bas de caisse, vu qu'ils sont très sales, pour pas contaminer le reste du véhicule. Donc on va commencer à laver en dessous. On va retirer la glace, la neige, puis le gros sel. Puis ensuite on va monter du haut vers le bas pour retirer le maximum de saleté avant le pré-lavage. Si votre véhicule est vraiment propre, on peut y aller avec le pré-lavage directement. Mais là, comme vous voyez, c'est très sale. Donc on va passer un petit coup d'eau avant de nettoyer. Donc on va commencer avec la Adams Wheel and Tire Cleaner. Comme vous voyez ici, là, je l'applique directement avec la pompe. Comme on disait, là, utiliser le matériel le plus simple possible. Je vais en mettre généreusement sur les pneus et les mags. Puis on va laisser agir un peu. Vous allez voir, là, ça prend pas beaucoup de temps pour commencer à faire sortir tout ce qui est dans les pneus puis dans les mags. Comme vous pouvez voir aussi là, déjà à quel point c'est brun. Donc on va vraiment nettoyer en profondeur le caoutchouc des pneus. On va prendre un seau avec de l'eau. On va commencer avec une brosse à pneus douce. Puis on va nettoyer la face des mags. On va rincer la brosse avec la housse avant de la rincer dans le seau là, pour éviter de trop contaminer rapidement notre eau. On va ensuite prendre le deuxième côté de la brosse qui est vraiment plus rugueux. Puis là, on va frotter la surface des pneus avec pour vraiment les nettoyer en profondeur.
Encore une fois, on va rincer avant de remettre dans le seau. Je vais ensuite prendre une brosse plus étroite là, à poil pour aller laver l'intérieur du baril des mags pour aller déloger la saleté plus loin. Pas juste laver la surface, le dessus, qu'est-ce qu'on voit, mais aussi en arrière où ce que la poussière de frein puis la cochonnerie peut aller. Si on laisse ça sale, ça peut aussi mener à déséquilibrer les pneus, surtout l'hiver, la glace va aller coller, puis on va le sentir sur l'autoroute, là, ça va shaker. Donc ici on voit le résultat final. Donc beaucoup de saleté là, qui sue des pneus et des mags. Puis on pourrait aussi aller le plus en détail avec une brosse au niveau des écrous de roue. Mais là je suis vraiment allé rapidement avant que la température change et ça décide de geler. Ensuite, tout simplement, bon, on va rincer les pneus et les mags comme il faut. Évidemment, là, si on utilisait une hausse à pression, ça serait beaucoup plus rapide. Là. Mais avec la hausse Jordan, on fait comme on peut. Bon, maintenant que les quatre pneus, les pneus ont été lavés, on va aller appliquer Multix 1.10 dans toutes les bas de caisse puis dans les arches de roue pour aller dégraisser là, au maximum, enlever le cil, enlever la cochonnerie quand on va aller faire notre rinçage, notre deuxième rinçage. Un coup que les quatre pneus mag et puis le multi-X a été appliqué, on va prendre l'IF, on va l'appliquer au niveau de notre IK2 foamer, on a un ratio d'environ 1,10. Dans le cas d'ici, là, on a 1,5 litres, là, j'ai ajouté 150 ml de lift. On va brasser tranquillement, on veut pas que ça mousse, donc on va juste le faire circuler, le mélanger à l'eau tranquillement. Puis ensuite, on va le pomper. Ensuite, on va pouvoir commencer à appliquer, puis vous voyez, là, ça fait. C'est pas un canon à savon, mais ça applique quand même très bien
au niveau du véhicule, donc on va faire l'ensemble du véhicule de cette façon-là. Donc laisser agir l'IF au maximum, qui est le but justement c'est un lavage sans contact au niveau de l'IF, donc on va laisser le savon écouler, puis lever la saleté, puis la faire couler avant de faire notre lavage avec contact. Un coup que ça fait plusieurs minutes qu'on a laissé l'IF agir, on va commencer à rincer encore une fois. Je rince le bas en premier, ensuite je fais de haut vers le bas. On va aller rincer l'ensemble de la voiture. Pas oublier non plus les gaps entre les panels, puis ou les miroirs, les endroits où le savon reste pris. Parce qu'on veut pas que, évidemment, le savon reste là et gèle après le nettoyage. On va aller rincer notre Multix qu'on a appliqué tantôt, qu'on a laissé agir, puis le reste du véhicule. Évidemment, là, on aurait pu prendre une brosse pour acheter le Multi-X. Mais dans le cas-ci, là, on veut vraiment faire un lavage rapide, on a juste appliqué puis laissé agir. On va maintenant prendre notre car shampoo. On va l'acheter. On va mettre le savon sur le gant directement pour qu'il y ait le maximum de savon au niveau du gant. Puis on va faire mousser avec l'eau, avec la pression. On voit ici, on a une belle mousse. Évidemment, là, c'est pas un véhicule de luxe ou avec une peinture très fraîche comme vous avez pu apercevoir, mais on va quand même éviter là, de rajouter des swirls puis des graphings au niveau de la peinture. Quand on va vouloir la corriger, on va s'éviter un peu de travail. Donc on va prendre beaucoup de mousse, puis on va aller frotter sans mettre de pression l'ensemble du véhicule. On essaie de pas passer plus qu'une fois ou deux au même endroit, puis de pas faire des ronds mais bien des lignes quand on applique le savon pour faire le moins de graphing possible. On aurait pu utiliser là, ici un pinceau à poil doux au niveau des signes et des différentes affaires, mais on est allé avec la mitaine. On va ensuite sécher les mailles pour éviter là, que ça gèle, puis les water spots. Donc on va aller sécher comme il faut. Ensuite, vu que c'est un véhicule là, qui sert l'hiver et qui est très sale, on va aller appliquer du Multix au niveau des bas de caisse. On peut utiliser Torix aussi là, si on a beaucoup d'huile qui vient du traitement anti-rouille. Puis on va aller dégraisser toutes les bas de caisse. Ça va éviter justement que ça rouille davantage. Là. Comme vous avez vu au niveau des bas de porte, il y a des places qui a de la rouille. Ben, on va limiter ça en les nettoyant comme il faut. Fait qu'on va aller rincer. Évidemment, là, comme vous voyez, l'intérieur va être pour une prochaine vidéo, là, pas encore été nettoyé. Donc même si on met un peu d'eau à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Juste faire attention d'en mettre au minimum. Donc on va aller vraiment tout rincer entre les portes, les bas de caisse, les bas des portes, puis les caoutchoucs scellants aussi, pour qu'ils soient bien nettoyés. On va ensuite les sécher, principalement sortir l'eau au niveau des caoutchoucs, des joints, d'étanchéité pour pas que ça gèle. Parce que là, évidemment, comme vous voyez, on est l'hiver, donc on va aller s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui reste dans les petits endroits cachés, puis qui va aller geler. Surtout au niveau des caoutchoucs, là, ça pourrait compromettre l'étanchéité du véhicule ou briser là, à long terme.
On va prendre Echo 2, diluer 1,10, puis on va aller l'appliquer là, sur l'ensemble des parties qu'on vient de nettoyer avec Multi-X. Ce que ça va faire, Echo c'est un lavage sans eau, wireless wash, donc ça va nous permettre d'aller déloger là, facilement tout ce qui reste de saleté, puis ça va laisser là, une légère, très très légère protection au niveau de ces pièces-là. Donc ça va quand même ça va nous laisser une certaine protection jusqu'au prochain lavage. Puis encore une fois, le but est d'éviter au maximum l'accumulation de calcium puis de débris euh, pour pas que le véhicule rouille pendant l'hiver. Ça va aussi là, vous éviter de vous salir les bas de culotte quand vous allez embarquer dans votre voiture. Ici, là, la voiture commence à geler rapidement. Donc, pour vraiment s'assurer que la peinture est sec, une fois qu'on a essuyé avec notre service de séchage, on va appliquer un detail spray, ici le Adams, puis pour s'assurer que la peinture est bien sec. Puis ça va laisser une certaine protection. Ensuite, on va y aller avec les fenêtres. On va laver avec Clarify, donc simplement appliquer. On va prendre notre microfibre en gaufre. On va laver avec un côté. Puis ensuite, on va virer la guenille de bord, puis on va finir avec l'autre bord. Vous voyez ici, là, il y a des petites traces qui restent. Là, ils ont disparu, évidemment. Là, c'est parce qu'on lave presque à température du gel. Donc, c'est un peu plus long au produit pour s'évaporer. Mais il suffit d'essuyer un peu plus, puis ça va être correct. On va ensuite prendre Tire Shine. Je le fais plus pour la démonstration qu'autre chose. Je vous dirais qu'on a une température qui commence à refroidir. Euh, donc, c'est pas idéal d'appliquer au niveau du tire shine. L'idéal de l'appliquer avec au-dessus de zéro. Vous allez voir, il va y avoir des petites traces blanches qui vont rester sur le pneu après l'avoir égalisé avec l'éponge. C'est juste parce que le produit est extrêmement froid et il commence à geler. Donc, il a fallu que je prenne une microfibre après puis que vraiment je travaille le produit puis que je l'égalise pour m'assurer qu'il gèle pas. Donc là, à la fin, on va prendre notre Rag to Riches, notre savon. On va faire tremper nos guenilles, nos brosses. On a le Detail Guard ici que j'avais dans ma chaudière que j'ai utilisé, qui fonctionne vraiment bien. Puis la chaudière. Puis maintenant, pour cet été, on aura le detailing de cette magnifique voiture. Donc, il sera à suivre au niveau de notre chaîne YouTube Camaro ZL1 2022. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bonne continuation à tous.